Denis Labelle, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous venez aujourd'hui nous présenter Nouvelles sur ordonnance, un recueil qui vient de paraître aux éditions Dialogue. On y découvre 10 nouvelles, écrites dans une langue simple et pure, dans lesquelles les deux personnages principaux, à savoir le soignant et le soigné, sont des acteurs entre les mains du plus grand metteur en scène, qu'est la maladie. Alors, est-ce que dès que vous avez commencé à écrire, vous étiez conscient de ce metteur en scène? Et est-ce qu'en tant qu'écrivain, vous avez réussi, vous pouviez le contrôler, ce metteur en scène? Oui, j'étais conscient que la maladie était au centre de l'affaire. J'ai toujours trouvé la maladie comme une injustice insupportable, épouvantable, qui détruit les gens. Je n'ai jamais trouvé le côté rédempteur de la maladie. Pour moi, c'est impossible. Et du reste, ça m'a fait évoluer considérablement sur ma vision du monde. Et j'ai voulu montrer justement à quel point les gens se découvraient au monde de la maladie. Ils se révèlent, ils parlent de choses essentielles, ils font le bilan de leur vie. Vous savez, aujourd'hui, la médecine est toujours souvent présentée comme une science précise et avec une technologie avancée. Et en fait, quand on est face à la maladie, on est confronté à l'incertitude. C'est l'absence de cap. Il faut garder l'absence de cap parce qu'on ne sait pas où on va, mais il faut être là. Est-ce que dans le fond, chaque médecin ne rêve pas de jouer un rôle de guérisseur et presque de sorcier africain? Bien sûr, on voudrait toujours que le geste ou la relation guérisse à tout coup. Et je crois qu'il y a au fond de chaque médecin une volonté d'être un peu sorcier africain, ce que je raconte dans le ventre de Célestine. Il y a ce désir d'avoir ce geste magique ou la parole magique. Et tout un aperçu, et ça j'ai voulu le traduire, que cette relation était profonde, souvent très profonde, et pas seulement technique comme on l'apprend. À travers ces 10 nouvelles, on découvre que la vie de médecin est remplie de moments de doute, de moments difficiles, mais également de joie, de combats gagnés contre la maladie, de moments d'exception vécus avec les patients ou grâce à eux. Alors comment est-ce que ces moments magiques s'équilibrent avec les moments tragiques pour finalement donner la force de se battre au quotidien? Vous savez, la dernière nouvelle, c'est La Dérive. C'est un médecin qui devient malade, qui passe de l'autre côté et qui découvre ce que c'est d'être de l'autre côté. Il y a son ami qui vient le voir régulièrement, et donc il y a toute une évolution de leur réflexion sur la maladie. Et celui qui est malade ne veut plus entendre parler des malades, il ne veut plus faire de consultation, il ne veut plus rien faire. Et puis progressivement, sa peau de médecin est là, et je ne vous raconte pas l'histoire, mais la dernière phrase c'est les malades me soignent. Voilà. Et je crois que c'est cela, c'est que c'est une relation humaine compliquée, mais qui enrichit l'un et l'autre.